Bonsoir à tous pour ce Un jour, un psaume, ce moment que nous passons chaque soir à partir de 18h, une lecture d'un psaume depuis le numéro 1 et là on arrive au numéro 10. J'espère que vous allez bien, que votre journée s'est bien passée. On est ensemble donc pour ce moment, juste pendant le couvre-feu. J'espère que vous pouvez vous poser, prendre un temps, peut-être que vous le prenez pas tout à fait à 18h, peut-être en vous couchant, mais c'est toujours bon de se réjouir au travers de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, un psaume, encore de David. Nous avions vu le psaume numéro 9 hier, et bien là, le psaume 10 est vraiment, on pourrait dire, rattaché au psaume 9, ça pourrait être qu'un psaume, puisque le psaume 9 termine avec une pause, et on reprend avec le psaume 10. Qui est un peu long, mais c'est toujours bon de le lire. Pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu dans les temps de détresse? Les méchants, dans leur orgueil, poursuivent les malheureux. Ils sont victimes des mauvais desseins qu'ils ont imaginés. Car le méchant se loue de sa convoitise, et le profiteur maudit outrage l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, « Il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. » Voilà toutes ces réflexions, ces voix réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop éloignés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, je ne chancellerai pas. De génération en génération, moi qui suis à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies, de fraudes. Il y a sous sa langue malheur et injustice. Il se tient en embuscade près des villages. Il tue l'innocent dans les lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est en embuscade dans un lieu écarté comme le lion dans sa tanière. Il est en embuscade pour surprendre le malheureux. Il surprend le malheureux en l'attirant dans son filet. Il se courbe, il se baisse et les malheureux tombent en son pouvoir. Il dit en son cœur, Dieu oublie. Il cache sa face et il ne regarde jamais. Lève-toi, Éternel. Dieu, élève ta main, n'oublie pas les humbles. Pourquoi le méchant outrage-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Tu as vu quant à toi la peine et la souffrance, tu les regardes pour prendre en main leur cause, c'est à toi que s'abandonne le malheureux, c'est toi qui viens au secours de l'orphelin. Brise le bras du méchant, punis sa méchanceté et qu'il disparaisse à tes yeux. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les païens sont exterminés de son pays. Tu entends le désir des humbles, Éternel. Tu as fermé leur cœur, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre ne continue plus à faire trembler d'effroi. Voilà, une longue lecture ce soir, du psaume 10. Et ce psaume 10 psaume de David, vient nous parler d'une grande question théologique. Pourquoi le méchant progresse-t-il? Pourquoi même le méchant se moque de Dieu? Pourquoi les humbles tombent dans sa main? Pourquoi les pauvres tombent dans sa main? Pourquoi tant de misère? Et pourquoi le méchant prospère-t-il? C'est une grande question. Vous savez, la Bible se pose ce genre de questions. Ce n'est pas un livre hypocrite en disant tout va bien, on lisse les choses. Non. La Bible parle des problèmes même des hommes de Dieu, des péchés qu'ils ont pu faire, des erreurs qu'ils ont pu faire. Et ce soir, c'est un cœur à cœur avec David. David qui se pose la question, et peut-être que tu te la poses toi aussi quelquefois, pourquoi dans cette situation, le méchant a-t-il prospéré? Pourquoi tant d'injustice? Et c'est une question levée. Y a-t-il une réponse? On va le voir ensemble. Je pense qu'il y en a une, mais c'est surtout une prière de la part de David qui dit « Lève-toi, ô Éternel, fais-nous justice ». Alors, cette semaine, nous allons voir des sujets un peu qui touchent au désert, qui touchent à la tristesse, quand David passe par des épreuves, des moments qui sont tellement compliqués dans sa vie. Et là, on peut y voir peut-être la main de Saül en face de lui, où il se dit, mais il est méchant, et en plus il prospère, il est toujours roi, et moi qui suis malheureux, je passe au creuset, et je ne m'en sors pas. Mais j'aime ces paroles où, quand il dit, Seigneur, tu es roi à toujours et à perpétuité. Et en fait, au verset 16, on comprend que David est en train de se dire « Moi, je ne comprends pas pourquoi le méchant prospère. Non, je suis en train d'en parler, mais ce que je sais, c'est que l'Éternel est roi à perpétuité.
il a dans son nom l'éternité, la perpétuité. Et en fait, David est en train de dire, et termine le psaume en disant afin que l'homme tiré de la terre ne continue plus à faire trembler d'effroi. Et c'est très intéressant de se dire, à chaque génération, il y a des tyrans, à chaque génération, il y a des méchants, mais les générations passent vite. Vous savez, quand on pense à, je sais pas, à Attila, qu'on pense même un peu moins loin à Hitler, à Napoléon, tous ces grands tyrans qui ont fait des millions de morts pour certains, eh bien, il reste un souvenir de nom, quelques livres d'histoire, mais où sont-ils passés ? Et David est en train de comparer Dieu, l'Éternel, face à ces méchants qui passent. Quoi qu'il arrive, les méchants qui t'oppriment passeront. Quoi qu'il arrive, la situation que tu vis passera. Qui s'en souviendra ? En tout cas, Dieu est éternel. En qui allons-nous mettre nos préoccupations ? C'est ça que David est en train de nous dire. Est-ce que tu vas te préoccuper de ce méchant, de ce malheur qui est en train de te ronger la vie, alors que dans 50 ans, qui s'en souviendra ? Dans 50 ans, l'Éternel sera toujours vivant, l'Éternel sera toujours éternel, il est roi à perpétuité. Confie-toi en lui. C'est en lui que tu dois mettre ton espérance, c'est en lui que tu dois mettre ta réflexion, et même ton stress doit se dire, eh bien, toi tu es éternel, mon Dieu, ma situation, même ma vie, elle va passer, mais moi je veux vivre éternellement avec toi. Alors ce soir, on termine ces moments peut-être en priant, mais peut-être en pensant à tous nos stress, à toutes nos inquiétudes, en disant, dans 50 ans, qu'est-ce qu'il en restera ? Ce qui restera dans 50 ans, c'est mon âme, et c'est aussi l'Éternel. Alors je veux confier ma vie dans les mains de l'Éternel. On peut prier ensemble pour terminer cette journée. Notre Père, merci parce que tu es éternel. Et comme le dit si bien David, tu règnes à perpétuité. Nous voulons nous mettre entre tes mains ce soir pour te demander ta paix. Te demander, Seigneur, de calmer nos cœurs face à de telles questions. Et Seigneur, merci pour ta parole qui nous montre que déjà à l'époque de David, certains pensaient à ces malheurs, mais la conclusion, c'est que nous voulons nous tourner vers toi et nous dire tu es notre passé, tu es notre présent, tu seras notre avenir, et nous te remettons toute notre vie entre tes mains. Amen, amen et amen. Voilà, ces moments se terminent, on se retrouve demain matin à 7h pour le Jesus Coffee, et puis 18h pour notre étude sur les psaumes, un jour, un psaume. À demain.